Louis XIV, oui, encore lui, signe en mars 1685 une ordonnance de 60 articles qui règle dans ses colonies d'outre-mer l'état et la qualité des esclaves qui, je cite, sont des bêtes de somme ou de purs objets. Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'histoire d'Afrique dans laquelle on va continuer notre épopée sur l'esclavage et où on va parler aujourd'hui du Code noir. C'est Jean-Baptiste Colbert, ancien ministre du roi, qui va s'occuper de la rédaction de ce texte. Il commence donc en 1682 et en 1685, il sert un texte juridique de 60 articles au départ qu'on va appeler le Code noir ou encore l'édit du roi. Cette ordonnance a un caractère plutôt dualiste puisqu'il octroie à l'esclave un statut intermédiaire entre un homme libre et un bien meuble. Je vous explique. Ce code disait que les esclaves doivent être baptisés et enterrés, bien sûr selon la religion catholique qui prévalait à ce moment-là, que les dimanches et les jours fériés sont chômés aussi pour les esclaves, que les maîtres d'esclaves doivent les habiller et les nourrir quotidiennement, qu'il est interdit de séparer les membres d'une même famille pendant les ventes et que les tortures étaient aussi interdites. Quand on entend ça, on pourrait se dire, bon, ok, ils ont quand même essayé. Mais d'un autre côté, ce même code permet des châtiments corporels comme le marquage au fer ou la peine de mort. La première tentative de fugue d'un esclave lui vaudra les oreilles coupées et le marquage au fer. La deuxième tentative, la jambe coupée. Et la troisième tentative, la mort. Il dit aussi que l'exercice d'une religion autre que catholique par les esclaves est interdite, qu'un enfant né de parents esclaves est à son tour esclave et enfin qu'un esclave ne peut rien posséder et ne peut pas témoigner, pour ne citer que ça. On voit tout de suite donc que ce code reconnaît l'esclave comme un être de Dieu à part entière, bien sûr inférieur au blanc, mais ne lui accorde pas de statut juridique. Même avec ça, la plupart des maîtres d'esclaves jugèrent le code noir trop favorable aux esclaves et donc ne se gênaient pas de l'enfreindre, sans conséquence la plupart du temps. Le premier édit, ou plutôt la première édition de l'ordonnance publiée en 1685 ne concernait que la Martinique et la Guadeloupe. Ensuite, il s'est étendu à Saint-Domingue, qui est l'actuel Haïti, en 1687, et enfin en Guyane en 1704. Un deuxième édit a été publié en 1723 pour inclure le territoire de la Réunion, et enfin un troisième en 1724 pour la Louisiane. Le Code noir disparut en même temps que l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848, et je pense qu'il était temps quand même. Moi, je vous laisse avec cet extrait d'un rap de Booba et de Stormy Bugsy, titre Le Code noir. Les règles du jeu, elles sont consignées dans un manuel. Le manuel du roi Soleil, celui qu'on appelait Dieudonné, si c'était son blaze. C'est à la cour de Versailles que les règles sont nées. Et pour le Code noir, je veux tous vous voir au ciné. Ma seule arme c'est le savoir, je veux voir le code noir. Je veux connaître mon histoire, je veux voir le code noir. Tous les lascars de mon check-out, je veux voir le code noir. Arrête de me cacher l'histoire, je veux voir le code noir. J'ai le pouce pour le code noir. Bougez tous pour le code noir. Réveille-toi sans portable, va voir le code noir. Je sais où je mets mon genre pour le code noir. On parle du colon comme on nous a parlé du SS. Des millions de coups de fouet, de chants quand on a la pièce. Ça passe au Manessi, c'est loin d'être un film.